L'homme est un être négatif. Même cet homme qui jouit de sauter à pieds joints dans les flaques, qui donc a l'air d'être un homme positif, gai, heureux, est un être négatif. Un être négatif, ça veut dire un être négateur. C'est le philosophe allemand Hegel, début du 19e siècle, qui nous éclaire là-dessus. Il dit que l'homme relève de la négativité, c'est-à-dire de quoi ? De la capacité à détruire le monde qui lui est donné, détruire le donné, détruire la nature. L'homme est un être contre nature. Alors Hegel le dit comme ça, il dit « Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit chez l'enfant. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité. Et c'est de ça que jouit notre danseur dans Chantons sous la pluie. » Quelle est donc la différence entre un homme et un animal ? L'animal existe de manière simplement positive, c'est-à-dire qu'il est posé là, identique à lui-même, toujours semblable. Les animaux se reproduisent et se perpétuent et sont pris dans un temps cyclique, alors que l'homme, lui, en niant la nature, va s'inventer, va être capable, en défaisant ce qu'il a reçu, de créer du nouveau et d'avoir une histoire. Voilà la différence, vous voyez, entre un être positif qui se répète toujours de manière identique, un être négatif qui s'invente, qui crée une histoire, et c'est ce qu'on voit tout de suite dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Kubrick, là, dans cet extrait, a l'air d'accord avec Hegel, c'est-à-dire qu'il nous montre précisément le point de passage, le point de rupture qui sépare l'animal de l'homme, l'animal simplement positif qui refait toujours la même chose, et l'homme, lui, qui va nier la nature qui lui est donnée. Donc ce singe devient un humain au moment où il prend un os et où il s'en sert comme un outil pour détruire ce qui l'entoure, pour casser sur des os, pour tuer des animaux. Et Kubrick nous montre que c'est la même chose, c'est le même geste que d'envoyer des vaisseaux dans l'espace. Donc construire suppose toujours détruire. Pour être capable de construire, il faut d'abord être capable de détruire l'ordre qui vous est donné. On voit ça dans Charlie et la chocolaterie, lorsque on propose à des enfants de s'amuser. Quel est leur premier réflexe ? Détruire. Fiston. Voyons. Quoi ? Il a dit amusez-vous. De quoi vous jouissez au cinéma ? Vous jouissez de ça, vous jouissez de la négation du monde. C'est un plaisir qui est toujours un peu enfantin, puisqu'il s'agit de détruire ce qui est donné. C'est comme les enfants qui cassent leurs jouets, ou qui jouissent du spectacle des ronds dans l'eau, ou là, cet enfant qui casse des bonbons. Et c'est de ça que vous jouissez au cinéma, c'est du spectacle de votre propre activité. Dancing and singing in